Nous sommes en train de suivre de près ce qui se fait en vue de l'accueil du Saint-Père. Ici, nous sommes à l'aérodrome de Ndolo où se célébrera la grande messe le 3 juillet. Je suis content de voir que les travaux de la tribune, une tribune imposante de 950 mètres carrés, évoluent bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit, mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la régie des eaux par exemple qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là, mais aussi des fontaines qui vont servir à la population environnante après la visite du pape. Il y a la SNEL qui a encore à faire et jusque-là, ils ne sont pas encore signalés. Et surtout, on devra avoir au moins 32 accès qu'on devrait faire de l'autre côté et en face, là, pour les entrées, ce qui faciliterait les entrées pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Et il y a un planning bien fait avec 24 quartiers d'1 hectare séparés par des allées. Donc toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de bousculade, pour qu'on gère même plus d'1 million de gens sans difficulté. Oui, l'État est sérieusement engagé. N'oubliez pas que le pape, c'est un chef de l'État. Donc le Congo va recevoir le chef de l'État du Vatican. Et en plus, c'est le père spirituel des catholiques du monde entier. Le gouvernement prend la mesure de la chose. Et d'ailleurs, les travaux qui se font ici, c'est le gouvernement qui a financé. Nous, comme Église, on va intervenir par rapport à d'autres aspects liés à la liturgie, etc. Et nous prions pour que le programme soit respecté. Et vous avez suivi, il n'y a pas 2 jours que le programme a été rendu officiellement public. Donc, qu'on n'ait pas d'hésitation, je crois que chacun devra prendre des dispositions pour être présent à ce grand rendez-vous historique. Il y aura de place pour tout le monde. Je crois que le choix de cet espace a été orienté par la capacité d'accueil. On peut avoir ici, sur cet aérodrome, plus de 1 million de présents, de personnes qui pourront assister. Donc, il y a un système qu'on a mis en place pour les accréditations. Ceux qui vont s'enregistrer auront l'avantage, eux, d'avoir peut-être des badges de tickets. Ils auront des places là où ils seront orientés. Tandis que ceux qui n'auront pas l'opportunité, parce que pour s'enregistrer en ligne, il faut aussi avoir la facilité d'accéder à l'Internet et tout, pourront venir, mais il y aura la place pour tout le monde. Et la veille d'ailleurs, les portes seront ouvertes pour que les jeunes, la jeunesse représente 67% dans notre pays, qui viennent faire une veillée ici comme on le fait pour les JMJ. Et ça va aussi faciliter la gestion des entrées. On va communiquer et on est en train de finaliser avec le gouvernement les modalités d'accréditation pour ceux qui pourront le faire. Et sinon, pour ceux qui n'auront pas accès à ces moyens, informer, donc s'enregistrer d'avance, ça a un avantage. On sait que tel va venir, et on sait aussi canaliser le canaliser par rapport à l'emplacement. Mais ceux qui
à la dernière minute, n'ont pas eu le temps. Par exemple, c'est de l'intérêt des provinces qui ne peuvent pas passer par la voie numérique, ils seront accueillis. Não,